Alors Stéphane, vous avez littéralement la tête dans les tunnels depuis plusieurs jours et on est curieux de vous demander si cette opération Bouclier du Nord, elle continue chez vous, si la routine est revenue du côté de Metula. Non, nous sommes en plein dedans, Jim. Tout en vous parlant, je distingue depuis la fenêtre de la rédaction 2 sites de destruction de tunnels. Tout Metula est mobilisé. Il y a des soldats d'élite pratiquement à chaque intersection. Mais la cohabitation se passe sans problème. Mais on est en plein, vraiment la tête dans les tunnels. Il y a quelques heures, les Libanais ont annoncé qu'on avait préparé une opération là juste devant la rédaction avec des moyens encore jamais mis en œuvre. Je pourrais vous en parler, mais j'en suis empêché par un brouillard, un fog londonien qui nous empêche de regarder à 5 mètres. Dès que le brouillard se sera levé, eh bien, on pourra savoir si les Libanais disent la vérité ou si, comme ils en ont un petit peu l'habitude, ils exagèrent. Stéphane, on a beaucoup parlé de la recherche de ces tunnels. On voulait vous demander ce matin, concrètement, la recherche d'un de ces tunnels du Hezbollah, ça se passe comment? Ouais, c'est intéressant de se poser la question. Il y a d'abord des soldats pour assurer le site, des commandos d'élite uniquement. Il y a que des commandos d'élite qui participent à Bouclier du Nord. Il y a énormément de personnel du renseignement. Je vous dis pas le nombre de fois où on a été interpellé en faisant notre travail et on s'approche bien entendu on essaie de s'approcher de chaque tunnel et de les photographier. Et puis chaque fois, il y a des gens du personnel du renseignement, des soldats qui viennent nous demander ce qu'on fait là, qui nous repoussent, qui nous checkent. Et ça, c'est dans toute la région et sur toute la frontière nord, sur, disons, à peu près 80 kilomètres. Au niveau du matériel, il y a typiquement une mèche de perceuse. Imaginez une immense mèche de perceuse de 6 à 8 mètres de haut. C'est avec cette mèche qu'on fait des trous pour trouver l'emplacement exact du ou des tunnels. Il y a plusieurs pelleteuses qui creusent toute la zone sur 3 ou 4 mètres, c'est-à-dire on dégage 1 ou 2 terrains de football pour s'assurer que la galerie est entièrement découverte et que le Hezbollah ne pourra plus creuser un nouveau tunnel au même endroit. Et puis il y a aussi des appareils mobiles, moi je les appelle des girafes parce qu'ils ont un grand cou et qui permettent de regarder au moyen de caméras ce qui se passe de l'autre côté du mur, un mur qui fait 6 mètres de haut. Puis bien évidemment de l'autre côté du mur, il y a l'armée libanaise, il y a surtout le Hezbollah. Et on est étonné de voir dans la presse les photos prises depuis le Liban. Et on se dit que si à la place de caméras ils avaient des mitrailleuses, eh bien, ils pourraient faire des cartons sur nos soldats et le personnel qui recherche les tunnels. Stéphane, une question en 2 temps. Tout d'abord, ça peut être intéressant de faire un point sur combien de tunnels ont été découverts jusqu'aujourd'hui et surtout, selon vos estimations du côté de la MENA, combien vous pensez qu'il y en aurait au total? Alors, officiellement, il y en a 3 qui ont été découverts. Un à Metula, en face de la rédaction, un dans un endroit non annoncé dont on n'a pas le droit de parler, et en 3e à Zarit. Zarit, c'est un moshav à mi-chemin entre Metula et la mer Méditerranée. Ça, c'est le point de vue officiel. J'ai rien le droit d'ajouter, mais je peux vous dire que nous sommes au courant d'un nombre bien plus élevé de tunnels qui n'ont pas été annoncés, donc nous connaissons l'emplacement que nous avons visité. Alors, au niveau de la prévision, ce qui est important, c'est pas de savoir si la Metula et Radio Judaïka connaissent le chiffre. Ce qui est important, c'est de savoir que Tsahal connaît le chiffre. Et Tsahal prétend qu'il connaît l'emplacement de tous les tunnels sur la frontière avec le Liban. Et lorsqu'il aura terminé l'opération Bouclier du Nord, bien il n'y en aura plus. Alors, je me défile quand même pas de votre question. Et ici, on pense à la MENA qui a entre 7 et 15 tunnels le long de la frontière avec le Liban. Stéphane, dans quel état d'esprit sont les habitants, que ce soit du Metula ou de tout le nord d'Israël? Est-ce qu'ils sont soulagés en ce moment? Certes, la découverte et la destruction de ces tunnels, c'est une bonne chose, mais tout là, c'est un peu beaucoup le village des irréductibles gaulois d'Astérix et d'Obélix. Il en faut beaucoup plus pour faire peur aux habitants. La plupart des habitants ont passé 4 ou 5 guerres. Chacun possède un arsenal privé dans sa cave, plus ou moins légal. Il sait parfaitement s'en servir. Parfois, ces arsenaux font pâlir de jalousie
les soldats de Tsahal eux-mêmes. Alors Stéphane, une autre question un petit peu plus sérieuse. Comment c'est possible que Tsahal ne s'est occupé seulement que maintenant de ces problèmes de tunnels au nord du pays? Ouais, c'est intéressant parce que d'après les interviews qu'on a fait et nos amis officiers, ça fait en gros 2 ans et demi qu'on sait exactement où se trouvent ces tunnels. D'ailleurs, on voit bien les équipes qui vont faire ces creusements dont on vient de parler. Eh ben, elles sont pas en train de chercher pendant des jours ou des heures où se trouve le tunnel. Elles se rendent sur le site directement et puis elles effectuent ces carottages pour trouver le trajet du tunnel, mais là où elles savent qu'elles vont le trouver. Alors, la première chose, c'est qu'on a voulu attendre que le Hezbollah ait dépensé tout son argent pour intervenir. Le Hezbollah et les Iraniens ont dépensé des dizaines de millions de dollars, et ça nous fait bien plaisir. C'est de l'argent qui n'est pas investi dans des missiles ou pour d'autres choses. Et puis surtout, et ça c'est très intéressant au niveau de la réflexion, c'est qu'il fallait attendre que le Hezbollah construise ces tunnels où nous savions qu'il allait le faire, parce qu'à l'évidence, ce qui se passe, c'est basé sur du renseignement, c'est-à-dire qu'il y a des gens du Hezbollah ou des gens qui savaient, qui nous ont informés, qui ont informé le Mossad ou le Shin Bet de l'emplacement exact de ces tunnels. Donc si on était intervenu, Jim, pour détruire les 3 premiers tunnels, eh bien le Hezbollah se serait rendu compte qu'on savait où ils étaient, ils n'allaient pas construire les suivants, les peut-être 10 suivants, à l'endroit où on les attendait. Ils auraient trouvé des autres emplacements qu'on aurait dû chercher sans renseignement. Donc là, c'est beaucoup plus facile pour nous de les laisser construire les tunnels sur des cartes qu'on a à l'avance et puis de monter une opération afin de s'en débarrasser tous d'un coup. Là, c'est une bonne gestion, je dirais. Alors Stéphane, la question elle revient souvent à cause de l'actualité. On parle souvent d'un risque de conflit avec le Sud, mais là, est-ce qu'avec cette opération Bouclier du Nord, il y a un risque de conflit au Nord avec le Hezbollah? Non, ça m'étonne même cette question, pas de votre part, mais de ceux qui la posent. Bouclier du Nord, c'est une opération uniquement défensive. On creuse chez nous. L'acte offensif, c'est de creuser un tunnel dans l'appartement de vos voisins ou dans leur armoire. C'est pas de le découvrir et de le détruire. Et puis, il y a eu beaucoup de mauvaise foi du côté de l'armée libanaise et du gouvernement libanais qui ont nié l'existence de ces tunnels. Ils ont parlé d'actes de propagande. Mais heureusement, l'armée israélienne et ses collègues libanais sont mis d'accord pour que la FINUL, donc la force de l'ONU d'interposition, enquête. Et l'enquête, elle a duré quelques jours, en 2 jours de visite, parce qu'en tunnel, il n'y a rien qui ressemble plus à un tunnel qu'en tunnel. Et ça n'a pas duré longtemps. Et la FINUL est en train de sortir des rapports les uns après les autres qui confirment les déclarations israéliennes. Donc ça a plutôt tendance à calmer les esprits au Liban. Dans cet acte, dans ce moment des relations avec les Libanais, on s'occupe uniquement de dévoiler, de détruire ces tunnels. Puis après, on verra, parce que l'idée générale, c'est pas de détruire les tunnels du Hezbollah à la frontière israélienne, c'est de repousser, de désarmer le Hezbollah au moins à 30 kilomètres de cette frontière. Bouclier du Nord, ce sera ça. Mais c'est pas ça pour le moment. Pour le moment, l'armée se concentre sur cette tâche.